Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va aller tester le restaurant de la forêt secrète ici à Disneyland Paris par Jean Humbert. Allez, c'est parti, générique! Je t'invite bien sûr, dès le début de cette vidéo, à t'abonner en activant la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos et notifications. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. On est de retour aujourd'hui à Disneyland Paris et on va aller direction le Disneyland Hotel pour découvrir le nouveau restaurant de Jean Humbert, la forêt secrète. Alors, c'est un restaurant, clairement, très, on va dire, gastronomique. Alors, c'est bien pour ça que malheureusement, pour moi, ça sera pas... Je ne viendrai pas. Ça sera uniquement Madame Rêveuse qui va vous présenter. Je préfère vous prévenir tout de suite. Bon, après, c'est à son budget. 5 services, c'est 200 €. 3 services, c'est 140 € et les enfants, 70 €. On vous le rappellera lors de ce repas. Tout de suite, on vous le dit tout de suite, la réduction passe annuelle ne s'applique pas ici dans ce restaurant. Pour le moment, du moins. Pour le moment. Donc voilà. Et c'est bien sûr Madame Rêveuse qui va vous présenter ce restaurant entièrement. Alors, rêveur, tenue correcte, pas exigée, mais fortement conseillée. Oui, fortement On peut dire que j'ai fait l'effort, hein. Vous vous souvenez de celle-là? Eh bien, c'est ma première. Bon, on essaye de bien la mettre à la robe Fantôme Manor. Vous me voyez en robe aujourd'hui, c'est pas tous les jours. Alors, la réservation, il ne vous l'a pas dit, hein, se fait par téléphone sur une ligne particulière. Hein. Ça ne se fait pas comme ça, on ne s'improvise pas à venir à la forêt secrète de Jean Humbert. Vous appelez et là, vous payez un acompte de 25%, c'est-à-dire que nous, on a payé 50 €. Hein, voilà. Obligatoire. Obligatoire. Puisque bon, là, c'est 200 €. Effectivement, puisque je vais tester les 5 plats, on ne va pas se mentir, on va se faire plaisir. Hein. Ah ben madame, elle va se faire plus que plaisir. Hein. Mais la boisson n'est pas comprise, donc ça sera un petit peu plus cher en fait. Hein. Et tu oublies de dire quelque chose, c'est qu'à un moment donné, si tu déréserves 3 jours avant, tu perds les 50 €. Oui, puisque tu peux annuler, il n'y a pas de souci. Une semaine, 6 jours, voilà, 5 les 50 jours, €. mais si c'est 3 jours avant... À partir de 3 jours avant, bah, c'est une perte financière pour eux, donc bah, ils gardent la caution tout simplement, ce qui est tout à fait normal. Alors, pour ce qui est de l'entrée, c'est particulier, hein, puisque je vais vous embarquer avec moi, hein. On va abandonner monsieur. Mais c'est pas grave, je ne mangerai pas toute seule parce que je vais manger avec vous. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous allez m'accompagner tout le repas et je vais essayer de vous présenter au mieux parce que c'est une première pour moi. C'est mon premier vrai gastro. Et Jean Humbert, s'il te plaît. Et depuis que je sais que j'y vais, j'arrête pas de crier Jean Humbert, Jean Humbert. On a quand même fait la table de lumière qui est gastronomique au DLH. C'est vrai. Mais Jean Humbert, moi, je le connais depuis tous, pas ses débuts parce qu'il a commencé avant, mais oui, depuis le Top Chef, j'adore, voilà, c'est une de mes saisons préférées et franchement c'était le meilleur et j'ai regardé toute son évolution et puis il a fait quand même des tables. Ah, attends, on parle de monsieur Humbert, s'il te plaît. Donc, vous avez vu comment elle est quand on parle de Jean Humbert? On rigole pas avec monsieur Humbert, il a fait quand même les plus grandes tables, hein. Il a fait des repas dans l'Orient. Mais c'est Jean Humbert, c'est normal. Dans l'Orient Express, la Tour Eiffel, les plus grands palaces. Jean Humbert, quoi. Bon, d'accord, je te laisse parler. Jean Humbert. Eh bien, moi aussi, je vais aller manger quelque part et ça ne sera pas avec Jean Humbert, ça sera avec Mickey. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faudra... Alors, elle adore Jean Humbert, vous avez pu comprendre son amour pour Jean Humbert. Enfin, son amour entre parenthèses, hein. C'est moi le number one. Le Val de Magie, c'est un peu comme Dingo, t'as vu. Et on va pas se mentir, en fait, il faudra être assez quand même honnête. Il faut toujours être honnête dans ce qu'on va vous dire. C'est pour ça qu'il faudra que, si c'est pas bon, si c'est pas... Déjà, on va être honnête, 200 € sur le papier, c'est cher. On va pas se mentir, 200 €, c'est cher. C'est pas pour toutes les bourses. Hein. C'est pas pour tout le monde. Mais c'est mon cadeau de Saint-Valentin. Hein. C'est ton cadeau. Non, pas de Saint-Valentin, c'est ton cadeau, parce que j'ai envie de te faire plaisir. Oh. Mais Saint-Valentin, tu as autre chose. Je le rappelle, on a une vidéo en plus avec ça. C'est vrai. Mais en vrai, en vrai, il faut juste comprendre une chose, c'est que ce n'est pas pour toutes les bourses, clairement. Donc, 200 €, c'est pour une personne. Il faut bien s'imaginer. Vous êtes 5, ça fait 1000 €. C'est un budget. Maintenant, est-ce que ce qui est dans l'assiette, est-ce que ce qui est proposé dans l'assiette, ça vaut 200 €? Je ne sais pas. En tout cas, ça sera à toi de nous le dire. Mais une petite chose est sûre, on va découvrir ça avec toi directement au Disneyland Hotel dans ce nouveau restaurant. Et oui, et je vais être un juge impartial, je vous le promets. Vous verrez mes réactions. Voilà. Telles que, monsieur, je te ferai un débrief, toi, que tu peux malheureusement pas tout manger. Et c'est des recettes un peu secrètes. Tu ne pouvais pas te lancer dans cette aventure. Hein. Moi, tu vois déjà,
si tu as des problèmes de santé un peu comme moi et que tu peux pas tout manger, tu vas pas spécialement mettre 200 euros, surtout que là on est le premier jour, on sait pas vraiment ce qu'on mange. Donc je vais pas tenter l'expérience pour me dire j'ai mis 200 euros dans un endroit où je peux, c'est pas ce que je mange en fait. Donc voilà, mais toi tu le découvriras en temps et en heure. Je vais être une aventurière, monsieur. À Allez, l'aventure. on te laisse découvrir tout ça et puis direction le Délache. Bah, je te retrouve à la fin du repas pour te faire mon débrief, monsieur. Je me doute bien. Ma direction, le restaurant de Jean Humbert, la cuisine de Jean Humbert. Je vous avoue, j'ai trop hâte. Alors, au menu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 5 plats que je vais tester. Donc, de la cuisine inspirée de l'univers Disney et surtout de l'enfance de Jean Humbert. Et là, je vous avoue que je suis curieuse. Hein. Je sens que ça va être très, très bon. Alors, le rendez-vous, il est donné au niveau de l'ascenseur du Castle Club. C'est-à-dire, je vais me diriger là-bas. Je vais monter au 3e étage et je vais leur montrer mon mail de confirmation. Et après, je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver. Bon, allez, allons-y, let's go, c'est parti, direction Castle Club. Bon, il est là, je viens, en arrivant là, tout juste à l'instant, je viens de croiser Jean Humbert. Oh, donc il est là, peut-être qu'on le verra dans le restaurant, mais bon, c'est l'heure, 19h, c'est parti, direction Castle Club. Je vous embarque, au revoir rêveur. J'ai été accueillie comme une princesse, on m'a regardé mon nom, appuyé sur le bouton d'ascenseur, direction 3e étage, et là, ça se passera sur ma droite. Alors, je viens d'arriver par cette porte, et regardez les lieux comme c'est très très joli. On peut se rendre compte ici les menus. Oh, je vois des langoustines, des ravioles, des soupes. Oh, ça veut dire qu'on peut choisir un menu découverte, un menu dégustation et des boissons. Je vous en dirai un petit peu plus, mais là, c'est l'heure d'aller au restaurant. C'est tout simplement magnifique. Oh là là, regardez-moi ces lieux. C'est d'une beauté incroyable. C'est confidentiel, hein? J'avoue, je me sens totalement privilégiée. La vue est tout juste énorme, je vous montre ça. Regardez-moi cette vue. Oh là là, c'est tout juste magnifique. Mais bon, je ne serais pas installée, je pense, là. Les places à deux sont un petit peu plus loin, mais c'est beau, hein? Alors, derrière moi, c'est tout simplement majestueux. Il y a cette espèce d'arbre doré. Je suis confortablement installée sur un fauteuil. Je me sens princesse. Et on vient de m'apporter ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est la forêt secrète de Jean Humbert. Alors, on va découvrir un petit peu le contenu. Ça se présente comme un livre et quand même assez épais. On ne va pas se mentir. Il y a de la lecture. Et, oh, Snow White and the Seven Dwarfs. Donc, ça commence par l'histoire de Blanche-Neige. Bon, tout en anglais. Voilà. Je vous avoue, je suis assez... Voilà. C'est un livre avec l'histoire de Blanche-Neige. Donc, en fait, on retrouve tout simplement l'histoire des contes, all in English, mais alors avec des lithographies qui sont tout juste magnifiques. Ça nous met tout de suite, on sait qu'on est dans l'ambiance de la cuisine, Disneyland Paris. Vraiment, conte de fées. Là, c'est toujours Blanche-Neige. Et ensuite, Snow White, Snow White, Snow White. Ah, voilà le menu. Donc, j'ai tourné les pages. Et ensuite, on a cette phrase-là. Step into a magical forest, setting for a fine dining, adventure craft by Jean Humbert. Jean Humbert. Where each dish tells a story inspired. Alors, c'est en anglais, hein, donc ça veut dire que c'est inspiré de l'enfance de Jean Humbert et aussi de ses souvenirs d'enfance et aussi des contes de Disneyland Paris, tout simplement. Je m'embrouille un petit peu. Alors, malheureusement, la carte est en anglais. Alors, voici, donc, je vous présente la première carte. C'est pour les 5 assiettes. Je vais voir, je vais demander s'ils n'ont pas par hasard un livre en français, ce serait top. Avant de découvrir la carte 5 plats, je vous laisse profiter quand même de cette salle qui n'est pas très grande, mais qui est tout juste somptueuse. Regardez-moi la beauté des lieux, c'est tout simplement magnifique. Derrière le château, on est chouchouté, vraiment c'est un accueil 4 étoiles. Alors c'est bon, on me l'a déposé en français. Donc en fait la petite phrase de tout à l'heure, c'est entrer dans un écrin de forêt magique le temps d'une aventure gastronomique signée Jean Humbert, où chaque plat raconte une histoire inspirée de Disney et de ses souvenirs d'enfance. Tout un programme. Donc tu as 140 €, c'est sous l'océan. Donc tu as le choix entre plusieurs plats. Donc soit sous l'océan, langoustine coquillage agrumes, soit le bouillon de Madame Samovar. Donc c'est des ravioles aux légumes racines truffes noires.
soit la soupe de la fée marraine. Donc gnocchi, potimarron, châtaigne, oseille. Donc celui-ci un peu plus vegan, végétarien. Ensuite, tu as le deuxième plat, donc la cocotte des Caraïbes, c'est thon mi-cuit, passion, tamarin, ou canard aux rayons de miel et de soleil, orange et navet, sympa, ou le tagine du prince Ali, donc poularde farcie aux dattes et citron confit. Le troisième plat, donc le dessert, c'est le sablé de l'Arche perdue, vanille, caramel, citron confit, crumble aux amandes, ou le soufflé Mickey, chocolat du Pérou et noisette du Piémont, ou le gâteau de la princesse Aurore, tout simplement, myrtille, vanille et baie de Timut. Je pense que déjà, pour 140 €, si tu veux tenter l'expérience, tu as 3 plats de qualité. Ça peut être une dégustation intéressante, mais je ne suis pas là pour les 3, moi. Je suis là pour les 5. Et on ne va pas se mentir, j'adore. Donc, passons à la suite. Donc, la dégustation 5 plats, s'il te plaît. Donc, là, tu ne choisis pas. Voilà, c'était 5 plats, ils sont là. Donc, pas le choix. Donc, sous l'océan, langoustine, coquillage, agrumes, caviar impérial de Sologne. Ensuite, le bouillon de Madame Samovar. Oh, je reprends. Le bouillon de Madame Samovar. Donc, ravioles aux légumes, racines, truffes noires. Ensuite, la ratatouille de Rémi. Ah, donc, condiments, eau de tomate et balsamique blanc. Moi, j'adore la ratatouille. Personnellement, j'ai hâte de découvrir celle de Monsieur Humbert. Hein. On va pas se mentir, hein, ça va être la ratatouille de ma vie, hein, j'en suis sûre. Spaghetti de Tony et Joie. Donc, veau confit, jus de veau tomaté, émulsion comté. Je crois que je vais pleurer à la fin du repas tellement que c'est bon. Et enfin, la pomme ensorcelée, basilic, citron, caviar. Wow. Et ensuite, on reprend directement le compte qui se trouve, le menu se trouve en fait en plein milieu du compte. Bon, écoute, l'avantage, c'est que si tu as tenté, comme moi, les 5 plats, tu peux revenir tester la dégustation à 3 plats s'il y a un des plats à 3 plats qui te branchait bien. Tu vois, tu as plus le choix en prenant les 3 plats, puisque là, tu peux choisir, adapter ton menu. Avec les 5 plats, on te l'impose, mais ça a l'air un petit peu complet, un petit peu terre-mer. On commence par le poisson, langoustine, coquillage, agrumes, caviar impérial de Sologne, langoustine, hein. Ensuite, un petit bouillon, tu sais, histoire de passer avec des petites ravioles aux légumes, des truffes, hein. On est quand même sur du mets de qualité. Une ratatouille, ensuite, on part sur le veau et ensuite le petit dessert. Écoutez, ça me va très bien. Maintenant, j'ai hâte de déguster. Je ne vous le cache pas. On va se régaler ensemble. Bon, let's go to the dégustation. On m'a demandé si je voulais de l'eau plate ou de l'eau pétillante. J'ai choisi de l'eau pétillante, donc ce n'est pas inclus dans le menu, c'est confirmé. Si je voulais un apéritif, j'en ai pas pris. Hein. Moi, je pense que ça me tiendra le repas. Ça devrait le faire. Alors, je dois avouer que ma table est ce qui s'appelle joliment dressée. Regardez-moi l'élégance. Jusqu'à ici, tu vois, la petite loupiote. C'est superbe, hein, dressé pour moi. Je suis arrivée, il y avait ma place de réservée. Vraiment bien accueillie. Alors, la première douceur vient d'arriver. Il s'agit ici d'un amuse-bouche, un petit pain brioché. Alors, l'intitulé, ça va très très vite. Hein. J'ai pas eu le temps de noter toutes les saveurs. Il y en a beaucoup parce que chaque petit point lumineux que tu vois là, c'est une saveur différente. Donc, le chef nous conseille de commencer par goûter le petit pain avant de tester avec les différents condiments. Et regarde, c'est vraiment magnifique. On dirait vraiment le ballon de là-haut avec la maison. C'est une splendeur cette amuse-bouche. Hein. Bon, let's go to the dégustation. L'assiette est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Franchement, une splendeur. Donc, je vais commencer par goûter le petit pain qui se présente comme ceci. Tu vois, il est vraiment beau. Je vais le couper généralement. Oh là là, regarde-moi, il est brioché à souhait. C'est là que ça va être compliqué. On sent qu'il y a de l'olive, ça c'est une certitude. Il est extrêmement onctueux à l'intérieur, mais tout doré. Comme s'il y avait une sauce peut-être un peu d'huile d'olive, tu sais. Le petit pain est bon tout seul, mais le but du jeu, c'est de le tester avec les petits condiments. Donc je vais essayer l'orange.
c'est de l'orange, c'est un peu poivron. Bon, après, c'est le team goût, là, tu sais, je joue. Hein. C'est ça qui est bien parce que c'est assez ludique. Tu joues avec tes petits points. Le violet, j'arrive pas à le déterminer. Hein. Mais c'est comme de la gelée, tu sais, des petites bulles de gelée. Je viens de tester un citron mais yuzu, tellement prononcé en goût. J'aime beaucoup le petit point jaune. Hein. Je ne vous cache pas que pour le moment, c'est mon préféré. Donc, pour le moment, il y a le point poivron, le point yuzu, le violet, j'essaie de l'identifier. Hein. Je joue. Bah, c'est du raisin, tout simplement. Le vert. Je peux me tromper. Hein. Si vous venez tester ici et vous ressentez les saveurs différentes de moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis extrêmement curieuse d'avoir votre ressenti. Tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis tout à l'heure, je suis en train de jouer avec mon palais. Il y en a un, c'est le safran, mais je ne sais pas lequel. D'essayer de déterminer les saveurs de mes petits points. C'est extrêmement ludique. Franchement, honnêtement, l'amuse-bouche m'amuse tout court. Ça amuse ma bouche, mais ça m'amuse moi aussi. Une expérience de dingue. On en parle aussi de l'ambiance. Sous les bois, très inspiré de Blanche-Neige. Hein. D'ailleurs, à l'entrée, je n'avais pas remarqué, mais il y a une lithographie qui date de 87, je crois, ou 89, 87, qui appartient à la collection privée de Monsieur Imbert quand même, hein, du chef Imbert, s'il vous plaît. Alors, si vous venez ici, n'oubliez pas de surveiller la lithographie. C'est celle de Monsieur Imbert. Et l'ambiance, hein, tu es sous les bois, ça rappelle aussi le classique d'animation Blanche-Neige et les 7 nains. Tu sais, la scène où Blanche-Neige s'enfuit. On adore. Et je mange avec le château illuminé face à moi. Incroyable. Bon, je vais continuer à jouer avec mes petits points et on se retrouve pour le plat numéro 1. Alors, je viens de finir ma petite entrée, j'ai pas tout identifié, hein. Excusez-moi. Hein. Je suis pas bocuse et quand on a un chef comme Monsieur Imbert qui présente des plats ingénieux, il ne peut que me surprendre, ne serait-ce que par ce beurre. Donc, mi-nature, mi-salé. Je trouve ça assez rigolo, tu vois. C'est magnifique. Hein. On vient de m'apporter aussi du petit pain dans cette petite coupelle. Juste ici, j'avais le choix entre un pain traditionnel et un pain complet. J'ai choisi le pain complet et je t'avoue qu'il est juste magnifique. Donc, au level où j'en suis, j'attends mon plat numéro 1. Donc, wait and see, qu'est-ce qui va m'arriver? Normalement, c'est sous l'océan que ça va se passer. Alors, on vient de m'apporter le premier plat. Alors, c'est une merveille, une beauté, mais regarde-moi ça. Donc, sous l'océan, comme son nom l'indique, en hommage à la petite sirène, c'est de la langouste coquillage agrumes caviar impérial de Sologne. Et à côté, j'ai eu cette petite sauce. Alors, comment le manger? Je ne sais pas, mais comment je vais le faire? Et maintenant, tout de suite. Donc c'est parti pour la dégustation. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'assiette, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Donc on prend les couverts, on m'a apporté des petits couverts à poisson. Normal, je vais sous l'océan. Alors, je ne sais pas par où démarrer tellement l'assiette est complexe. Hein. Je vous la montre de près. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien ou si elle est totalement floue. Alors ici, je constate qu'il y a des petites moules. Des moules avec un peu de citron, tu vois. Tu sens l'agrume dans les moules. Alors, je suis assez curieuse, tu sais, de ce petit corail. C'est un petit bonbon dans l'assiette, le corail. Hein. Très croustillant. Alors ça doit être ma langoustine. Mais chaque petite bouchée, je la savoure comme un bonbon. Langoustine parfaitement cuisinée, je vous laisse imaginer. Mais d'une douceur, c'est fondant. Elle est généreuse, elle a été cuite dans le beurre, ça se ressent. Avec des mini-oranges, je ne connaissais pas du tout, mais très très bon. Alors ce sponge, hop là, ça commence fort. Vous n'avez rien vu, il ne faut pas le dire. Hein. Regardez-moi ça. Donc ça, je ne connais pas, tu vois, c'est une éponge de mer. Assez surprenante.
Bon, j'ai jamais mangé d'éponge, mais c'est un peu la texture d'une éponge. Alors, tout va parfaitement bien, je vous remercie, hein. Vraiment, ils sont aux petits soins. Alors là où je suis curieuse, c'est le caviar. C'est pas tous les jours qu'on mange du caviar, hein, s'il vous plaît. Donc ça ressemble à des œufs de nymphe. C'est même plus chic, hein, si tu veux, mais un peu moins foncé. Mmh, c'est délicieux. Alors ça, c'est pas trop salé, tu vois, le caviar. J'en ai mangé une fois, mais j'étais jeune. Mais il est très agréable en bouche, tu vois. Contrairement aux œufs de nymphe, c'est assez corsé. Là, c'est tout doux, tout suave. Alors ça, je vous montre de près, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble à l'encornet. Et en fait, tu veux savourer chaque élément de l'assiette. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, je reprends l'intitulé. Langouste, coquillage agrumes, caviar impérial de Sologne et puis toutes les petites surprises. Alors voilà, vous savez maintenant que derrière chaque menu se cache plein de surprises. Et l'association de tout, c'est un délice. Moi, personnellement, je me régale, mais je pense que Rêveur, il a bien fait de ne pas venir parce que cette assiette-là, mais bon, il n'est pas là. Alors, je vais le faire pour lui, bon, en mode chic, hein, parce qu'on ne va pas le crier, hein. On est bien entouré, donc midi 12, j'ai faim. Il y a du citron yuzu aussi. Je me sens terriblement nourrie de pouvoir goûter cette cuisine. C'est au-dessus de moi, là. Je crois que c'est ce que j'ai mangé de plus luxueux dans ma vie. On va pas se mentir. De plus délicieux aussi. On va pas se mentir. Mon palais, il est pas assez fin pour ça. Ah, franchement, j'arrive pas à vous décrire l'expérience que je suis en train de vivre parce que c'est incroyable. Voilà, le mot, c'est extraordinaire. Comme la beauté de l'endroit, comme l'ambiance. Bah écoutez, direction, le plat numéro 2, je vais finir cette assiette-là, je vais me régaler en solo, mais je vous embarque avec moi au plat numéro 2. Alors du coup, je n'ai pas goûté ça. Je suis passée totalement à côté, tellement j'étais focalisée sur l'assiette. Quel bonheur. Cette petite émulsion, c'est comme une sorte de mayonnaise, tu vois, qui peut se manger toute seule, tellement c'est délicieux. Tu ressens le goût de la mayonnaise, mais avec un goût herbacé, tu sais. Regarde, je te montre. Excuse-moi, c'est un peu flou parce qu'il fait très sombre ici, mais c'est une splendeur. C'est un petit. Je vais faire attention de rajouter le condiment, tu sais, lors des prochaines dégustations, parce que là, je me suis jetée sur l'assiette. Hein. D'un point de vue quantité, tu es sur du gastro, donc c'est pas des quantités de fou, mais d'un autre côté, tu as 5 assiettes à manger. Donc si on te blinde la première, derrière, tu vas pas prendre plaisir à déguster. Non, ça me va très bien, là. Des petites bouchées, des petites béquées par-ci, par-là. 6 béquées en tout. Adieu, j'ai vendu. Alors, direction le round 2. Bon, j'ai pris mes petites notes hein, parce que je mange tellement de bonnes choses que j'aurais de bugger. Donc, le round 2, c'est le bouillon de Madame Samovar. Et je vois comment ça se passe. On va m'apporter Madame Samovar juste devant moi et on va verser le bouillon juste devant moi. Je vais essayer de bien vous le filmer hein, parce que c'est spectaculaire. Alors, c'est des ravioles légumes. J'aime bien. Avec des racines aux truffes noires. Et je suis sûre que le chef Humbert nous réserve d'autres surprises que j'ai hâte de vous montrer. Bien évidemment, madame, le bouillon de madame Savona. Oh, bon, Que je vais ajouter à l'assiette. Oh, Madame, c'est extrêmement chaud, alors faites attention. oh, c'est merveilleux. Donc, c'est un bouillon de légumes à la truffe. Vous allez trouver au milieu de l'assiette des ravioles de légumes anciens, donc farcis au panais et au topinambour, avec un petit peu de salsifis fondant dans le dessous de l'assiette. C'est tout juste une merveille. Hein. C'est une merveille, effectivement. Hâte de la tester. Ah, bien sûr. Et franchement, si c'est pas original comme soupière et comme manière de présenter le plat, moi personnellement, j'adore. Alors, vous avez vu, c'est terriblement chaud, mais ça sent terriblement bon. Ça sent les champignons, donc les fameuses truffes noires. Donc, oh là 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 là, j'essaye de vous le montrer de près, mais c'est compliqué parce que j'ai pas envie de renverser. Voilà, comme ça, vous voyez. On a cette belle pièce ici, la raviole, que je vais vous montrer. Elle est très très belle, hein. Tu en as deux des comme ça. Donc, je vous montre comme ça au-dessus parce que je ne voudrais pas tacher la nappe. Donc, une belle raviole. Ici, nous avons la truffe, que tu vois là. Et je pense que ça doit s'agir des topinambours. Hein. Topinambours, légumes anciens. Là, on est dans les bois, tu sais, hein, Madame Samovar pour l'intituler.
Mais ça fait très effectivement La Belle et la Bête, tu sais, quand le père se perd dans les bois. Ou Blanche-Neige, quand Blanche-Neige se perd dans les bois. Souvent, Disneyland, à Disney tout court, on se perd dans les bois. Allez, c'est pas tout de parler, mais c'est le moment d'analyser. Je vais commencer par ce que je suspecte est un topinambour. Je pense qu'il s'agit effectivement d'un topinambour qui est un légume oublié, mais qui était beaucoup, tout le monde se nourrissait de topinambour, beaucoup. Puis est arrivée la Deuxième Guerre mondiale et les gens ils n'avaient que ça à manger. Donc depuis, ils ont préféré, après la guerre, oublier cet aliment. Et pourtant, c'est délicieux. C'est pour ça que c'est un légume oublié. Bon, ça, c'était pour le petit cours d'histoire. La truffe, incroyable. Une merveille. Alors, la raviole. Délicieuse. Alors, la truffe, pas trop forte en goût, c'est ce qu'on apprécie. Ça peut être costaud, une truffe. La raviole, tu sens bien le goût de la pâte, avec une petite farce aux légumes, donc aux racines, je pense. C'est délicieux, ça renvoie à la terre, donc tu vois la nature, la forêt. Le bouillon, c'est un bouillon de champignons, de champignons, tout à fait. Il est très doux, très onctueux, et il apporte un peu d'amertume au plat, mais aussi de douceur. Tu vois, il arrondit un petit peu le plat. Et l'assiette, très jolie aussi, avec des sortes de petites fleurs, des petits arbres. Écoute, je trouve cette deuxième proposition intéressante. Ça tape pas au corps, c'est tout doux. Ça glisse tranquillement vers le troisième plat. Et l'ambiance est vraiment feutrée. Là, je parle doucement parce que j'ose pas parler fort. C'est très intimiste comme endroit. On est au vert, au calme, franchement apaisant. Et je dois dire que ça fait du bien en fin de semaine, en fin de journée sur le parc, tu viens t'apaiser. Les cast-members sont vraiment en petits soins, ils te remplissent le verre, ils te demandent ton avis, ils te conseillent. C'est vraiment une expérience incroyable. Alors malheureusement, quand tu es au gastro, tu n'as pas le droit de saucer. Je te dis, je suis tellement tentée. On va pas le dire, on y va. C'est pas poli, ça se fait pas normalement. Mais comment c'est beau! Alors, le round 3, qu'est-ce que c'est? C'est la ratatouille de Rémi, donc la ratatouille de ma vie, je le sens. J'ai hâte, franchement. Une ratatouille inventive par le chef Humbert. On va voir ce qu'il nous réserve. Alors Arthur, merci beaucoup Arthur pour le service, c'était impeccable, m'a dit que le plat qui arrivait, c'était le meilleur de la carte. Donc, l'attente, elle est là. Et voilà la ratatouille de ma vie. Oh là là, la merveille. Et on croirait que le chef Rémi, ben non, mais c'est le chef Jean, mais là, oh là là, la merveille, magnifique. Je ne vous explique pas les odeurs, on a l'impression d'être dans le film d'animation Ratatouille. Là, on me l'a présenté, mais ça ressemble terriblement. Je crois que je vais faire la même tête que le chef Ego. On m'a laissé le condiment juste ici, et je peux me resservir à volonté. Les odeurs de tomates font ressortir, je pense, le goût de la ratatouille. Et je te dis la vérité, cette ratatouille, j'ai hâte de la tester. Non mais à vous, c'est une merveille. Magnifique ratatouille. Franchement, wow. On va tester. Je n'ose même pas couper dedans, tellement c'est beau. C'est magnifique. Donc, tu vois, tu as une superposition de petits légumes. Tu vois mieux, on voit la courgette ici. Alors, on va essayer de goûter la courgette jaune, de la tomate par ici, une superposition de légumes. Et ici, concassé de petits légumes avec des petites graines. Alors là, je suis assez curieuse pour les petites graines. Donc, let's go. Je vais commencer par le condiment. Tu vois, je vais m'aider quand même du petit couteau, plus pratique, parce que les petites graines, elles m'intriguent. Donc, c'est des pignons de pain avec, on sent une tomate cœur de bœuf. Une tomate, ouais, la grosse, la cœur de bœuf. J'ai mangé le bout de tomate de ratatouille, mais rien que de croquer dans la tomate, tu as le marqueur ratatouille, plomp, qui te saute à la gorge. Je vais goûter ensuite la courgette jaune.
un peu plus sucré, très agréable. Aubergine peut-être. Qu'est-ce que j'aime. Mais c'est bien, tu vois, de l'avoir plutôt en morceaux, délicatement coupés. Et alors, servi en porte-pièce. Magnifique, c'est une œuvre d'art cette ratatouille. Je suis curieuse d'aller voir au cœur ce qui s'y passe parce que tu as un petit concassé, tu vois, ici, qui fait tenir, qui te permet de faire tenir après, tu sais, la montagne de légumes. Ça a le goût d'aubergine, comme une sorte de purée d'aubergine. Donc on retrouve vraiment ici tous les marqueurs de la ratatouille, soit des légumes et toujours de légumes. C'est un plat 100% légumes. Donc c'est le deuxième de l'assiette. D'abord le poisson et puis après la soupe. Là, les légumes. Et ensuite arrivera le veau. Mais franchement, cette assiette, c'est une merveille. Et si tu veux encore des petits condiments, t'inquiète pas, t'en as à côté. Il y a de la menthe là-dedans, ou du persil plutôt. Mais rien que les petits condiments, je trouve ça vraiment très très bon. C'est un bonbon en fait, tu peux croquer dedans. Tu vois, je te les montre de près, je vais essayer. C'est juste un bonbon. Je ne saurais pas te dire quelle assiette je préfère le plus, parce que chacune est une merveille à sa façon. La première, c'est la noblesse du poisson. La deuxième, la simplicité de la soupe. Et là, je dirais la pureté des légumes. J'attends de voir la suite, mais pour le moment, l'histoire qui m'est racontée ici est très complète. Et effectivement, on est dans l'univers Disney, ne serait-ce que visuellement, là. L'odeur, et on revoit la tête d'Éo qui fait poum. T'as l'impression qu'il voit les souvenirs d'enfance et tout. Un délice. Bon, je vais finir le round 3 et rendez-vous pour le round 4. C'est bientôt la fin. Alors, on va pas se mentir. Oui, l'expérience a un prix. Oui, 200 €, c'est une somme importante. Mais c'est vraiment une expérience unique, une expérience culinaire que je ne saurais pas décrire. C'est plus qu'une dégustation, c'est vraiment une expérience immersive où on est entraîné dans un univers, celui du chef Humbert. Et j'avoue que la balade dans l'univers du chef Humbert me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, on va déguster le veau. Alors, c'est les spaghettis de Tony et Joe, que je ne connais pas du tout. Si vous avez la ref, peut-être qu'on va me la dire juste après, mais là, pour le moment, à l'instant T où je vous cause, Tony et Joe, je te dirais peut-être La Belle et le Clochard. Tu sais, les deux pizzaiolos italiens. Je le situe par là, mais sans aucune certitude, ces personnages étant secondaires. Mais donc, le veau, ça pourrait dire les boulettes de veau, tu sais. Donc ici, c'est veau confit, jus de veau tomaté, émulsion comté. Alors, je te dirais que comté et veau, c'est quelque chose que je n'avais pas associé ensemble. Mais les spaghettis de La Belle et Clochard, je me dis, c'est peut-être la direction. J'essaye de suivre, tu sais, le chef, mais des fois, il me surprend toujours en tout cas. Alors, le Roquefort vient d'arriver et regardez-moi cette merveille. Visuellement, je trouve que c'est l'un des plus jolis, tu vois. Ici, tu as une sorte de saucisse de pâte. J'ai deviné, c'est bien La Belle et le Clochard. Ici, tu as le jus de veau, la sauce au comté et à l'intérieur, regarde, les fameuses boulettes. Mais si tu veux, c'est le plat de La Belle et le Clochard restructuré version gastro. Et franchement, je soulève un petit peu, mais est-ce que c'est pas gourmand ça? La réponse est terriblement gourmand. Je n'ai qu'une envie, c'est de taper dedans. Alors celui-ci a l'air un peu plus fourni que les autres. On sent que c'est le plat de résistance. Les autres étaient une mise en bouche et le vrai, le plus dur, le plus consistant, c'est celui-ci. Bon, écoute, moi, rien que de le voir, je salive déjà. Ça, c'est pas de dire ça dans un gastro, mais let's go to the dégustation. Je te dis pas, mais comment, ça a l'air d'être un gâteau, c'est un bonbon. Je te le montre comme ça parce que je sais même pas par quelle boule prendre, tu vois, j'ai envie juste de tester. Sauce au comté, mais puis sans le comté. Alors cette sauce est froide au comté, ce qui est bien parce que
Le fromage prend plus d'ampleur quand il n'est pas chaud. La sauce au veau, pleine de goût. Incroyable. Puissante cette sauce. C'est du bonheur. Mais c'est comme des lasagnes de spaghettis. Mais t'imagines le boulot pour faire, tu sais, cette enroulade de spaghettis. Donc la farce est au milieu, tu vois. C'est comme une sorte de farce de veau. Alors je ne sais pas si tu le vois bien, mais j'essaye de te le montrer. Je ne vais pas le lever parce que je vais faire un carnage sur la table. Mais je vais essayer de le faire comme ça, tiens. Tu verras peut-être un peu plus. On va essayer de ne pas renverser. Et regarde, moi, cette beauté. On essaye de maintenir, de mettre de travers. Et c'est pas fantastique. Donc, je vais mettre un peu de fromage et un peu de sauce de viande. Voilà, de veau. Sale marqueur, sans rigoler, des boulettes de viande avec les spaghettis. Voilà, version gastro, évidemment. C'est incroyablement rigolo, c'est ludique et c'est très bon. Ça, je pense que c'est un plat qui aurait pu plaire à rêveur. Comme quoi, tu vois, sur des fondamentaux, on peut faire des plats gastro. C'est un plat qui régalera tous les viandards. Tu peux aussi le manger différemment. Là, j'ai juste pris la farce que j'ai trempée dans la viande, mais c'est puissant en bouche. Et ça va te tenir au corps, ouais. Tu peux te dire, je vais venir dans le gastro, je vais ressortir, j'aurai faim. Et tu manges ça, je te garantis, tu n'auras pas faim. Et en plus, tu te seras régalé. Alors, je vais en profiter, je vais manger tranquillement mon veau, mais je vais tchatcher un petit peu, parce que j'ai des choses à vous dire. Alors, le service ici, ta table, tu peux la privatiser toute la soirée, puisqu'elle ne sera qu'à toi. Il n'y a qu'un service, mais tu peux arriver à l'heure de ta convenance. Quand je suis arrivée ici, la salle était vide. Et au fur et à mesure, elle s'est remplie. Donc, toi, on ne va pas te pousser dehors. Tu peux prendre le temps de déguster tranquillement. Tes petits oignons, hein, tu es chez toi, tu vis ta vie, tu es chouchouté, tu manges des plats délicieux. Oh, que demander, hein. Donc, l'ambiance toujours aussi calme, même quand la salle est pleine. Donc, ça, c'est apaisant aussi, tu vois. Manger des bons aliments, mais dans le calme le plus absolu. On apprécie. La tenue correcte est quand même recommandée, donc c'est agréable aussi de voir des gens élégamment habillés autour de toi. C'est plaisant. Tu sens quand même que c'est un repas privilégié. Et puis bon, bah là, je vais finir tranquillement ma dégustation de plats. Et on va se retrouver pour le dernier round. Eh oui, le dessert, finir sur une petite note sucrée. Bon, à tout de suite. Fin du round four. Alors je t'avoue que là, je commence à être un peu repu. Il n'y a pas à dire. On mange bien ici, hein, chez le chef Jean Humbert. Bon, alors la suite, c'est l'univers de Blanche-Neige, puisqu'il s'agit de la pomme ensorcelée, basilic et citron caviar. Alors ça, j'aime les desserts avec un peu d'herbacées, avec un peu... Ah, moi, le citron, tu sais, je suis une grande fan de citron. Et citron et pomme, ça doit se marier terriblement bien ensemble. Alors, je t'avoue que j'ai hâte de voir la suite. Bon, on ne passe pas par la case fromage. Ah, bah, non, directement. Le dessert, mais on avait un peu du fromage du comté. Bon, bah, rendez-vous pour la fin du repas. Alors, le show nocturne vient de commencer et je t'avoue que on se sent quand même un peu privilégié de le voir d'ici. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à venir le voir parce que ce show, c'est tout juste une merveille. Un peu comme le repas. On va pas se mentir. Bon, allez, dessert maintenant. Grand moment d'émotion, le chef est dans le restaurant. Je répète, le chef est dans le restaurant. Et pendant ce temps-là, ma pomme ensorcelée est arrivée. Alors, elle est vraiment ensorcelée. Tu vois, il y a les mains de la sorcière qui sont sur le côté. Donc, elle a été croquée par Blanche-Neige, tu sais, elle est tombée sur le sol. Et oui, c'est la pomme qui a tué Blanche-Neige. Mais elle est belle, ma pomme, hein. Tu regardes, c'est brillant comme tout. On voit le petit... Ils ont poussé le détail. Oh, j'ai tout cassé. Le détail jusqu'au petit pépin là, tu vois, au milieu. Et il y a la petite tige, la petite feuille que tu vois juste ici. Bon, avec le reflet, tu vois pas grand-chose, mais j'essaierai de te montrer ça un petit peu mieux. Mais elle a l'air délicieuse, cette pomme. À croquer. Alors, quelle joie de manger la pomme pendant le show. C'est quand même incroyable. Et puis, j'ai vu Jean Humbert.
Ça, c'est fabuleux aussi. Joimbert, franchement, merci. Merci pour cette dégustation. Et j'ai pas encore goûté la pomme. Et les meilleures choses ont une fin. Et oui, c'est le moment de goûter la pomme. Alors, on te laisse la possibilité de la goûter avec les couverts ou avec la cuillère. Moi, je pense que j'ai envie de commencer par, tu sais, le bois. Tu sais, ça a l'air d'être cacaoté. C'est du chocolat. Effectivement, avec, tu sais, du cacao en poudre dessus. Ce qui donne, bah, tu sais, comme quand tu prends le poulain, ou tu vois, ça apporte de la puissance. Et je vois les drones face à moi, mais oh, c'est tout juste incroyable. Bon, trêve, on reste sur la dégustation. Donc, délicieux. C'est du chocolat aussi, hein, donc extrêmement gourmand. La petite feuille, ça doit être une petite feuille. Donc, c'est une petite feuille comestible, donc pas de sujet là-dessus. Donc, c'est là que ça va devenir intéressant, parce qu'on va couper la pomme en deux. Donc, elle se coupe assez facilement. Alors, tu as, je vais te montrer ça de près, hein, c'est ça. Tu as un insert, donc tu vois à l'intérieur, avec des petits morceaux de pomme. Ici, ça a l'air d'être de l'entremets, dans une coque de chocolat blanc recouvert de ce rouge, qui lui... Alors, le rouge, je ne sais pas encore, hein. On va voir. Donc, on va goûter. Tu sais, je vais me faire la bouchée parfaite, là. Tout d'un coup, histoire de voir. C'est une merveille. C'est une merveille parce que tu as tout. La douceur de l'entremets, avec le croquant de la pomme qui t'apporte de la mâche, la douceur du chocolat. Et alors, bon, je vais mettre le doigt. Hein. Excusez-moi. Tu as le sucre, tu as le goût sucré avec, tu vois, le rouge tout autour. Et qui est un peu amer aussi. Hein. Ça fait penser au senti la méchante reine. The Devil Queen. L'ensemble est délicieux. Et tu vois, les spaghettis tombent bien tapés quand même sur l'estomac. Et bien là, ce dessert, qui peut sembler imposant parce que tu as quand même une belle pomme, et ben il coulisse tout seul, il glisse tout seul. On a commencé avec Blanche-Neige, tu sais, dans le menu, et on finit avec Blanche-Neige sur le dessert. J'ai adoré l'expérience. J'espère que je t'ai pas trop ennuyée hein, avec mon blabla culinaire. Je vais manger un petit peu tout ça en admirant le spectacle parce que je ne vais pas vous dire, ça a tombé par terre. Et puis, je vous fais un débrief un petit peu plus tard. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Je n'ai pas encore pleuré, mais si le chef vient me parler, je crois que c'est à ce moment-là que je vais pleurer. Pas le dire un rêveur. Hein. J'ai fini ce dessert. Alors, je t'avoue, ce qui m'a assez surprise, c'est le petit goût herbacé. Le basilic, c'est la mousse de basilic au milieu, mais je trouve que ça apporte un côté nature, tu sais, la nature, la pomme, ça finit bien l'histoire, hein, ça reste en cohérence, on est sous les arbres, jusqu'ici tout va bien, on va pas se mentir, et bon, le citron, je pense qu'il devait y avoir un peu de citron yuzu, tu sais, au milieu de la pomme, ce qui apportait une petite touche d'acide à cette jolie petite pomme. C'est un dessert qui se mange tout seul, on ne va pas se mentir. Et devant ce spectacle à tomber par terre, mais c'est contemplatif, ça finit bien le repas, ça permet bien de glisser parce qu'on avait bien mangé quand même avant. Bon, l'expérience se termine. J'avoue que c'était une expérience sublime. Alors peut-être qu'il y a une surprise, je ne sais pas encore. Wait and see, mais je t'avoue que, franchement, j'adore la forêt secrète de Jean Humbert. J'adore. Et puis, je suis tellement honorée d'avoir testé cette cuisine. Monsieur Humbert, bravo à vous. Alors, cerise sur le gâteau, en dessert, on t'apporte ceci. Alors, les ombres, c'est compliqué. Donc, tu as le médaillon que je vais te montrer de près. Tu vois, c'est le médaillon du Disneyland Hotel. Et oui, parce que c'est pas tout, on est quand même à Disneyland Paris ou Disneyland Hotel et on rend hommage en dessert à ce magnifique hôtel. Alors là, je pense qu'il s'agit, ça doit être comestible. Et ici, tu as des petites madeleines saveur agrumes. Alors, j'ai croqué un. Ceci, c'est comestible, c'est une sorte de cacao pur et dur, un petit peu amer. Bon, je pense que c'est plus décoratif qu'autre chose, mais comestible, hein, si vous voulez y aller.
Mais je t'avoue que ce n'est pas le plat que je préfère à la carte, hein, ceci. Ne t'amuse pas à le manger, ce n'est pas gastro, mais ça peut se manger. Bah, les petites madeleines ont l'air très jolies. Merci patron, merci patron. Le patron, il passe devant nous. Je voulais juste lui dire merci parce que franchement, incroyable. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ces petites douceurs, j'ai envie de faire un petit doggy bag et de les ramener pour rêveurs, histoire qu'ils testent quand même quelque chose, tu sais, de ce menu. Faut pas leur dire. Je vais ramener les petits desserts à rêveur. Il va être content. Ça va être une jolie surprise pour lui. Il va adorer, je pense. Et il s'y attend pas du tout en plus. Il va dire midi 12. Je vais déguster la cuisine de Jean Albert. Allez, on se retrouve avec Rêveur et je vais débriefer avec lui de ce que je pense de ce fabuleux repas. Et voilà, Rêveur, mon expérience de rêve est finie. Tu sais quoi? Non. J'ai vu Jean Albert. Ah bah t'es contente là. Ça y est, mais on l'avait déjà croisé, je te le rappelle. Oui, mais là, il est passé plein de fois Ah, il devant est moi. venu te parler. Bon. Non, il n'est pas venu me parler, mais Ah. c'est pas grave, je l'ai vu. Et j'ai mangé, c'était trop bon. Mais j'ai pensé à toi. Ah, bah je vais avoir un petit souvenir alors. Non, pas un petit souvenir, mais bon, j'en pouvais plus. Hein. Bah là, J'avais je bien sais pas ce que mangé. t'as pris, mais... J'étais calée. Et donc, je t'ai ramené le petit dessert. Quel dessert? Donc déjà, tu vas ouvrir ça. C'est quoi ça? Ah, c'est le chocolat, ça? C'est Mickey, c'est l'horloge? Ouais. Mais je vais même pas le manger, ça, il est trop beau. Il est magnifique. Il veut pas le manger. Je vais le remettre dans le mouchoir parce que... Mais il est trop beau. Tu sais que c'est fait pour être mangé, Rêveur. Mais il est super beau. Franchement, moi j'adore. Hein. Visuellement, textuellement, super beau. Incroyable. Ah, ça y est, il a craqué. Merci. Merci. Ah, il y a quelque chose à l'intérieur. Chocolat. Il y a plein de surprises, hein. Il est bon. Hein. Maman, c'est quoi ce chocolat que tu m'as ramené là? Mais tu sais que le reste de la cuisine de monsieur du chef Humbert, c'était quelque chose, tu dis mama, hein? Waouh, J'ai mangé une ratatouille, c'est la ratatouille de ma vie. mais c'est super bon. J'ai mangé des spaghettis aux boulettes comme la Belle et Clochard, mais c'était déstructuré, c'était une dinguerie. Enfin, ce soir, c'était moi le clochard parce que j'ai pas été chez un Albert. Hein. Oh, t'as été mangé où? Vas-y, dis-leur, hein, parce que tu fais le malheureux, mais t'as été où? J'ai été au Lucky. Bon, bah, ça va la vie, hein. Il y a pire, hein. Hein? Il est bon. Hein. Moi, j'ai pas ramené que ça. Mais il y a quelque chose dedans. Ça a l'air d'être une sorte de caramel, non? Un peu, ouais, caramel, un peu. J'arrive pas à te dire. Ah ben, tiens, la suite. Attends, parce que j'en ai plein les mains. La suite, On dirait la Madeleine. suite. C'est Madeleine C'est deux petites madeleines aux agrumes. aux agrumes. Oui. T'as vu, j'ai pensé à toi. Merci. Si c'est pas mignon. Je me suis dit que t'allais quand même participer à la dégustation. Bah, c'est une mini dégustation en plus. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Alors. Ah, je suis moins fan. C'est le côté agrume, hein. Je suis moins fan. Et toi qui n'aimes pas une madeleine, bah écoute, Le moi je chocolat, vais manger la madeleine. le chocolat était vraiment délicieux. Mais la madeleine, je suis moins fan. Madeleine au citron, avec une petite pointe d'orange. Oui, c'est vrai, mais je suis moins fan. Elle est croquante, elle est onctueuse à la fois, Bah, moelleuse. tiens, regarde, tu vas pouvoir manger la deuxième. Pas tout de suite, j'en peux plus. Ben voilà. J'ai bien mangé. Tu sais quoi, il était midi 12 Ah ben là, il était et j'ai plus que fait midi 12. le repas de ma vie. Merci monsieur. De rien. Alors dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce repas, hein, quand même, n'hésitez pas. Hein. Oui, parce que bon, je pense qu'à mon avis, tu t'es régalé et tu as dû montrer pas mal de choses aux amis. Tu veux lancer un challenge, Rêveur? Ouais. Vas-y. À 2000 pouces, dans cette vidéo, on fait une dinguerie. Je sais pas quoi, mais on fait Eh une dinguerie. ben, Monsieur Rêveur va tester le restaurant de Monsieur Humbert, mais pour les 3 plats. Parce que pour les 3 plats, l'avantage, c'est que tu peux choisir. Ah, tu peux choisir tes plats. Pour les 3 plats, tu peux choisir. Et Allez, à 2000 pouces, je vais chez Jean Albert tester les 3. Voilà, Et voilà. c'est réglé. j'ai vu de ces desserts. Non, c'est une dinguerie. J'en doute pas. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, Rêveur de Magie sur tous les réseaux, Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce parce que ça nous soutient énormément. Et je te dis à bientôt dans un prochain vlog.